Bonjour et bienvenue à Amour et Magie, le podcast qui vous parle de spiritualité, de sujets tabous. Et aujourd'hui, on a un sujet hyper tabou qu'on veut vous présenter. On veut, âme sensible, s'abstenir. Si vous n'êtes pas ouvert d'esprit, fermez ce podcast, car aujourd'hui, nous allons vous présenter un invité merveilleux. Alors moi, Maddy Malone et Roxane Dupont, ma collègue, va vous présenter. Alors, notre invité s'appelle Marco. Et il a été nommé l'homme qui parle aux chiens. Il est un passionné de santé, mais aujourd'hui, il est ici parce qu'il est spécialiste de l'amaroli, qui est une technique de santé, une méthode de santé de laquelle tu vas nous parler et qu'on connaît très peu. Mm-hmm. Bienvenue, Marco. Bienvenue, merci de m'avoir invité à votre podcast. Je suis content d'être ici. On est content de t'avoir avec nous. Marco, c'est quoi l'amaroli? L'amaroli, c'est la pratique de boire, consommer sa propre urine, idéalement notre urine. Et, à des fins thérapeutiques. Oui, exactement. Pour oui. Mais pas juste l'ingérer, pas juste en boire, mais aussi ça peut s'appliquer sur la peau. On peut l'ingérer de toutes sortes de façons, pas juste en buvant par la bouche, mais si on veut faire des énémas ou même en boire par donc, le nez. Il y a plein d'utilisations. Ouais. Et ça, c'est connu depuis des millénaires. Il y a des gens, je crois, en Inde. Oui, c'est ça. Dans l'Ayurveda, les Védas, ça date de 5000 ans, dont dans des documents qui s'appellent le Damar Tantra. Donc, c'est ça, il y a des documents là-dedans qui parlent de ça. Ouais. Et ça a été passé de toutes ces générations jusqu'à aujourd'hui. Et même dans la Bible, ça a été référé dans la Bible. Il y a un verset, au moins un verset qui fait référence à la pratique de l'urine. Moi, je sais même qu'il y a un médecin que je suis beaucoup, j'adore sa pratique, puis il s'appelle Dr Tal Chaleur et il a écrit un livre justement là-dessus. Ouais, je connais. Donc, moi, il y a une grande crédibilité à mes yeux, puis ça aide aussi là, à ce que je comprenne mieux cette pratique-là, puis à quoi elle sert, mais peut-être que tu pourrais nous dire qu'est-ce qu'on peut espérer traiter en s'engageant dans cette pratique-là. Ben, ton urine, il y a un livre qui s'appelle Urine is your own perfect medicine. Fait que c'est ton propre médicament parfait. Puis c'est déjà en toi et tu peux te débarrasser. Tu peux te débarrasser de n'importe quelle maladie chronique que tu as, que ce soit le cancer, le diabète, les maladies cardiaques, l'arthrite. Vraiment n'importe quoi, là. Si j'ai un site web qui s'appelle Aquarius the Water Bear, puis il y a au-dessus de 500 témoignages de gens qui ont toutes sortes de maladies chroniques. Puis il y a toute la référence, puis la description de qu'est-ce que la personne avait, puis après une semaine, 2 semaines, peu importe le laps de temps qu'ils ont fait ces pratiques-là, ben ils voyaient les symptômes disparaître. Comment tu as découvert ça, toi? On va commencer du départ. Ouais, comment okay. c'est arrivé dans ta vie? Ouais, ça c'est intéressant. Ça, c'est quand même très spécial comment j'ai découvert ça. Ben, premièrement, c'était sur... j'en ai entendu parler sur Facebook. Je crois que la toute première fois, j'étais un peu contre parce que je suivais un certain... un raw vegan qui était dans le domaine de la naturopathie, mais lui, il était contre. Fait que je me souviens une fois, j'avais écrit un commentaire, je parlais contre l'urinothérapie. Je disais que les gens qui jeûnent sur leur urine... C'est un déchet du corps, pourquoi ils le remettent? Ouais, c'est ça. C'est la question qu'on... Ouais, mais je pense qu'on va... On va y revenir. C'est ça. Je disais, les gens qui se guérissent malgré le fait qu'ils... Pas à cause de l'urine, mais c'est pas l'urine qui les guérissait, c'est juste le fait qu'ils laissaient leur corps se guérir. Ouais. J'avais écrit un commentaire comme ça parce que c'est ça que... Le gourou, si on veut, là, c'est ça qu'il disait. Bref, en tout cas, quelques années plus tard, en 2018, j'ai découvert, j'avais un ami spécifique qui en parlait beaucoup.
Puis ça m'avait allumé parce que je voyais que il en parlait beaucoup, il était très passionné. Fait que Ça rend curieux, là. Ouais, ben oui, parce que tu vois comment il est, puis qu'il en parle pas, il est pas gêné. Même il met ça dans son profil, là, You're in therapy for life. Puis Parce qu'il est vraiment sûr de... Oui, c'est ça. Tu sais, quand tu sais que tu as vécu les bienfaits, Ouais. tu te gênes pas. Par expérience personnelle. Exactement. On parle pas de médecin ou de... Non, c'est ça, c'est vraiment... On veut rester quand même avec des disclaimers qu'aujourd'hui, on parle d'expérience personnelle, de vécu, de ressenti, Ouais, de recherche personnelle. C'est ça, personnel, oui, exactement. Donc, cette personne-là m'avait... c'est ça, je m'avais intéressé grâce à lui, puis je me suis dit, bon, OK, je vais essayer de boire mon urine, mais j'ai essayé après 3 jours de jeûne à l'eau. Parce que j'étais un petit peu encore dans le mindset qu'il fallait que je pense que mon corps doit être plus clean avant d'en consommer. Fait que Ça devait être difficile, parce que moi, je fais des jeûnes, puis il me semble que ça serait pas la première chose que j'aimerais. Tu veux casser ton jeûne avec Non. Ouais. Surtout que tes papilles gustatives sont super fortes là, après 3 jours de jeûne. Ouais, Là. Je sais pas, t'es les gens qui... sensible à ça. Je sais. Ben, en fait, c'est ça. Ben, quand j'ai uriné le matin, au 3e jour, mon urine était brune. Ouais. Fait que je pense que j'avais beaucoup détoxiné à l'époque, là. C'était en 2018. Ça fait toujours ça, moi aussi, le jeûne. Ça Ouais. concentre, là. C'est ça. Fait que j'ai vu ça, j'étais comme, OK. Mais là, je l'ai bu, puis c'était vraiment pas... c'était pas délicieux, là. Non, c'est ça. Fait que ça m'a comme turn off, ça m'a repoussé d'en faire. Puis j'étais comme, bon, OK. Ça, c'est en avril 2018, si je me trompe pas. Mais là, plus tard, 1 mois plus tard environ, j'ai regardé des vidéos sur YouTube sur le sujet, l'urine. Et puis, j'ai regardé des vidéos d'une madame. Puis là, cette madame-là, elle parlait d'une telle personne qui était gros dans le mouvement de l'urine, urine therapy, qui s'appelait Monica Schutt. C'est une fille, elle a comme 45-48 ans là, dans ses environs. Et puis, elle a l'air vraiment comme de 20-25 ans. Tu vas voir, elle a l'air très jeune pour son âge. Et en tout cas, je suis allé voir ses vidéos à elle. J'ai regardé comme 3-4 de ses vidéos, puis tout. Puis là, j'étais comme, wow, OK, elle est vraiment inspirante. Son énergie, tu la vois comment elle est souriante, elle est comme toute jeune d'esprit, puis tout ça. Puis ça m'avait vraiment touché. Puis là, je commençais à lire les commentaires dans les vidéos. Puis là, je suis tombé sur un commentaire d'un gars comme ça. Là, ça disait genre, là, ça disait comme, j'aurais plus besoin de suppléments. Tu sais, je sais que j'ai besoin de... Tout est dans mon urine, tu sais. Quelque chose comme ça. Puis... je dis pas aux gens de jamais prendre de suppléments. Ben non, tout est un outil, là. L'urine est un outil, les nourritures... On ne fait pas de recommandations. Non, c'est ça. Mais quand il a dit ça, ça m'a vraiment... Il y a un sentiment d'autonomie au travers de ça. Ouais, c'est ça. Mais c'est le urine therapy, c'est la définition de going within. OK. C'est vraiment... C'est d'utiliser son propre... Mais c'est quoi qui t'a porté à aller là? C'est quoi? C'est juste la curiosité ou c'était... T'étais-tu malade? Ouais, non, ça. j'étais pas malade. Mais pour venir à ce que je disais... OK, excuse-moi. Ouais, non, parce que... Mais en fait, c'est ça, quand j'ai lu ce commentaire-là, parce que, tu sais, ça m'a quand même frappé, ce moment-là, j'ai comme eu un... Je me suis mis à rire, comme, quand même beaucoup, hystériquement, comme pendant comme 15 secondes. Genre vraiment... Puis après ça, je me suis mis à pleurer comme vraiment beaucoup. J'étais comme pendant comme 15 minutes, je broyais comme un bébé. Quand t'as eu ton expérience que Non, quand j'ai regardé ces vidéos, puis OK. j'ai lu le commentaire, j'ai comme... Puis je suis devenu très émotionnel, émotif. C'est comme s'il y avait eu une petite clé magique, là, genre pour faire Ouais, comme... mais c'est comme si je m'étais On ressouvenu. débarque. C'est comme si je m'étais souvenu de quelque chose, tu sais, dans mes anciennes vies ou peu importe, mais c'est comme si c'est venu me toucher, genre, c'est comme, il y a eu un déclic. C'est intelligent pour toi. Ouais, pour moi, ça résonnait aligné. vraiment Ah, avec OK. moi. Puis ça m'a fait tellement du bien, genre, de pleurer. C'était comme une belle expérience.
Puis c'est ça. Puis ben, le lendemain, j'ai tout de suite commencé. Puis Te j'ai jamais... reconnecter avec la formule. Ouais, non, c'est ça. Puis tu sais, j'ai pas... C'était pas après un jeûne de 3 jours, là. Tu sais, mon urine était plus... Elle était pas brune, elle était comme jaune, pâle, whatever. Elle était pas... Ça a été comme mon chandail. ça a été un appel... Dans le fond, ça a été un appel spirituel, un peu. Ouais. Ben, c'est ça. Si tu veux te reconnecter avec ton esprit, ton urine, c'est ton essence que tu bois. Parce que c'est toi, c'est ton urine, c'est tout ce qui est de toi. Fait que si tu veux te reconnecter à ton esprit, c'est bien de consommer son urine. Fait qu'il y a comme quelque chose qui se passe au niveau physique, dans les vitamines, les minéraux, toutes les choses que tu pourrais avoir besoin, mais il y a quelque chose aussi dans l'encodage psychologique ou spirituel ou émotionnel là-dedans. Tout. C'est tout. C'est comme un database, on dirait, de... Ouais, c'est un snapshot de tout ce que ton corps a. De tout ce qui se passe. Exactement, okay. ça l'indique tout. Ouais, c'est vraiment... c'est spécial, c'est magique. Comme je dis, j'aime ça dire le mot magique, là, pour en parler de ça. Est-ce que ça veut dire que quand on consomme le sperme de quelqu'un, on prend son essence? Ouais. Je sais pas pourquoi ça m'a fait penser à ça. Ouais, ben oui, ben c'est justement, tu sais, les femmes qui... Ah ouais, je veux ton... Ouais! Ça vole, ben ça vole. Non, dans un podcast, il y a on peut... Il y a un transfert énergétique. Oui. Oui, okay. Ouais. Il doit en avoir un, ben quelque oui. part. Ben, en fait, s'il y a un couple, si vous êtes en couple avec quelqu'un, puis vous consommez l'urine de ton partenaire, tu vas... strengthen, tu vas renforcer la connexion. J'ai entendu parler de sang là, par les stars d'Hollywood, mais là, l'urine, là, on est révolutionnaire. C'est ça, mais l'urine, c'est ton sang. Ben oui. C'est ton sang filtré. Ultra filtré. Par le foie. Il n'y a plus de globules rouges, dans le fond, mais c'est la même. Ouais. C'est vraiment ton urine est similaire. Ton urine est plus propre que ton sang. Tu sais, quand ils font le PRP, le micro-needling, là, bon, ben c'est comme le sang, il centrifuge puis il enlève les globules rouges, puis là, ça donne une substance qui est vraiment très similaire à l'urine. Avec tous les minéraux. Ah ouais? Puis c'est l'urine, on doit le dire là, je sais pas, mais l'urine, c'est stérile, hein? L'urine, c'est l'affaire la plus stérile qui existe. Ouais. C'est pas sale. C'est propre. Mais c'est pour tu pourrais te désinfecter une plaie avec ton urine. Ben, tout le monde sait que quand tu te fais mordre par un jellyfish, ben, tu pisses sur ton... Ouais, moi, j'ai une expérience de ça. C'est ça. Fait que, tu sais, je pensais pas que c'était pour stériliser. Je pensais que c'était pour désactiver la substance toxique. Ben, peu importe. C'est pour enlever le méchant, là. C'est pour... ça vient comme diminuer la douleur. Tu sais, si tu fais brûler, t'as une brûlure ou des affaires de même, l'urine, ça s'en vient enlever l'inflammation... Tout ce qui est en train de... Puis je sais qu'il y a même du monde qui s'en met dans les yeux, hein? Oui, ben tu peux en mettre par le nez, par les yeux, par ton trou de cul. Sur ton nombril. Le nombril aussi, il y a des récepteurs dans ton nombril. Fait que ça aussi, c'est bon. Pluguer avec le cordon ombilical, je peux comprendre le lien avec le nombril direct. Ouais, ça nettoie les yeux, ça nettoie le nez. Tout le nez, c'est tout connecté au cerveau puis aux oreilles. Fait que ça... Puis j'ai une amie africaine qui me dit qu'eux, ils utilisent la vieillie pour... comme ils font vieillir l'urine, puis après ça, ils en mettent comme dans les oreilles ou ils arrivent à traiter des otites puis des affaires. L'urine vieillie, c'est le vrai médecin. L'urine âgée, ça devient plus puissant avec le temps, plus potent. Comment dire. Ouais, en français, c'est difficile à traduire. Parce que moi, je suis plus commun avec les noms anglais, mais c'est pour ça que j'essaie de traduire au fur et à mesure. Mais on est très franglais. Mais... Ouais, mais c'est ça. Il y a des places, justement, comme de mes amis qui me disaient qu'en Bolivie ou au Pérou, en tout cas en Amérique du Sud, eux, c'est juste l'urine âgée qu'ils utilisent. En tout cas, principalement, là, parce que c'est le vrai médicament. Fait que dans les autres pays, c'est plus commun. Oui, je dirais que en Amérique du Sud, puis en Asie, en Inde, c'est très commun. Puis j'imagine aussi en Afrique, là, dans les places plus les tribus. Ouais. Mais c'est ça, c'est pratiqué par au-dessus de 500 millions de personnes dans 50 pays différents. C'est vraiment ça, c'est les statistiques, impressionnant. Les statistiques qui ont été comme recorded. Ouais. Fait que là, il y a de plus en plus, les gens en font parce que ça devient plus mainstream.
Puis toi, c'est quoi tu as vu comme grosse amélioration chez toi? Tu sais, c'est quoi les gros... Tu sais, c'est quoi qui fait que tu continues à pratiquer? Les avantages. Ouais. Ben, depuis que je fais ça, c'est sûr que j'ai vécu les plus beaux moments de ma vie. Si Ah ouais? Ouais. Parce que ça te reconnecte à ton âme, à ton esprit. Donc, quand que je médite, je suis plus connecté à la source. Fait que je suis vraiment, tu sais, je vais fermer mes yeux, puis ça me permet de... Parce que quand ton corps il est plein de toxines, Ouais. plein de tes mucus, puis tout ça, ta connexion est moins présente. Ouais. Fait que si tu nettoies ton corps en consommant ton urine, tu sais, en buvant beaucoup, tu sais, pas juste un verre, là, mais comme le plus que tu peux, tu peux faire ça pendant une durée, une période de temps. Tout le monde est différent. On T'sais, parle tu de vas à ton quoi? rythme. Ouais, c'est ça. On parle de quoi comme quantité, Ben, fréquence? il y en a qui, tu sais, il y a une certaine personne qui va dire, il va recommander 1 gallon à 1,5 gallon. Ça, c'est de 4 à 6 litres. Par jour. Ouais. Ça, ce serait l'intégralité de ton urine, dans le fond. Ouais, ça, c'est qu'est-ce que tu vas uriner dans une journée normale environ, là. Puis tu vas arriver à uriner ça, j'imagine, si tu bois de l'eau aussi. Aussi, c'est ça. Tu sais, c'est bon d'utiliser de l'eau. Ouais. Grosse quantité. Mais tu là. trouves- C'est ça, c'est bon d'utiliser de l'eau au début aussi pour aider à en produire aussi. Je recommanderais l'eau distillée. Ou tu peux aussi utiliser l'urine que tu as bu la veille. Puis, tu sais, Mais ça... comment que tu fais pour, tu sais, au niveau goût, là, tu sais, moi, je veux dire, je bois 3 litres d'eau par jour. Puis je trouve ça difficile de me Ouais, rendre là. ben... Tu peux-tu mettre Ton- du Mio dans ton urine? Parce que c'est beaucoup, là. Oui, non, c'est ça. Mais c'est pour ça qu'au début, moi, j'ai pas commencé comme ça. Moi, je buvais juste celle du matin au début. OK. Puis, à un moment donné, j'ai commencé de vouloir en boire plus parce que je disais, je voyais des gens qui loupaient. Le terme louper, c'est quand tu loupes ton urine, c'est que tu bois au fur et à mesure que tu as besoin d'uriner, mais tu la réingères. Fait que ça, on appelle ça louper. Toi, tu la consommes toute? Habituellement, oui, tu sais, j'aime ça, la boire durant la journée jusqu'au soir que là, je vais manger. Parce que. Celle-là du matin, c'est concentré comparé à. Ouais, mais non, c'est ça. Tu sais, dépendamment. Parce que si tu bois beaucoup plus d'eau, puis tu manges des fruits, puis tu t'évites comme la nourriture grasse, puis les trucs très épicés, salés, tout ça, mais c'est sûr que ça va affecter ton goût. Fait que tu peux changer le goût de ton urine en mangeant des fruits, des jus frais, des jus verts, boire Tu bois de pas l'eau. d'alcool. Bah, c'est très rare, là. Ça peut Ouais, c'est arriver ça que je à... me disais. Parce qu'elle doit pas être bonne après une bonne petite brosse. Ouais, ben j'ai déjà... ben, tu sais, je veux dire, moi, j'ai... Elle doit être Ouais. un peu... Mais ce qui affecte vraiment, surtout, c'est quand t'es plus déshydraté, t'as pas bu d'eau. Ouais, c'est puis, ça, je ben, veux c'est dire. ça. Ouais, tu manges vraiment, mettons, tu manges du McDo puis tout ça. Oui, ben, c'est ça, t'as une va mauvaise pas, journée, Ça va pas là. donner le goût Une de... bonne journée ou une mauvaise selon whatever. Non, c'est ça. Excuse-moi, je t'ai fait perdre ton fil. Non, Mais- c'est correct. Mais c'est ça, c'est d'en consommer. Puis de. C'est ça. Moi, au début, je buvais juste celle du matin. Puis là, avec le temps, j'ai vu que plus j'en consommais, plus que je ressentais comme l'énergie monter en moi. Puis Ok. je voyais que j'avais pas besoin de manger. Oh. Comme j'étais comme, ah, OK, ben là, je suis comme. T'avais pas la faim. là. Non, parce que ça te nourrit, ton urine. C'est ton énergie vitale. C'est fou. C'est ta force vitale. Je dis Fait pas que qu'on- demain matin, je vais commencer, mais Non. ça pique vraiment ma curiosité, Mais sincèrement. qu'est-ce que tu C'est dirais bien. à quelqu'un qui veut argumenter avec le fait que c'est un déchet du corps? C'est Je dirais qu'il sait pas de quoi il parle. non, mais en fait, Nos commanditaires savent que c'est important de prendre soin de soi, de prendre soin de vous. Aujourd'hui, c'est la clinique Lazen, une clinique de massothérapie, d'esthétique, de soins au laser, qui est là pour nous, ainsi que... Maddie Malone Beauty sur la Rive-Sud, extension de cils et soins personnels de la peau. Alors, pour Ouais. l'anti-âge, Les deux sur la Rive-Sud de Montréal, à Varennes, à Saint-Mathieu-sur-Richelieu. à Saint-Mathieu-sur-Richelieu. Dans le fond, nous, notre projet à moi Rox, c'est un projet de cœur, mais c'est nos entreprises qui les fondent. Alors, on se finance avec nos entreprises en ce moment. Alors, on vous invite à nous aider à vous offrir du contenu de qualité.
et à nous encourager dans nos business. Alors, à nous liker, à faire tout ce que vous pouvez faire, puis à venir nous visiter dans nos entreprises. Puis on est certaine que vous n'allez pas être déçus. Merci. On vous souhaite un beau podcast. Merci. Fait que l'urine, c'est c'est ton sang. Le nom scientifique pour l'urine, c'est Blood Plasma Ultrafiltrate. Fait que ton plasma sanguin ultrafiltré. Fait que c'est ton sang qui a été filtré par le foie et tes reins. Fait que quand tu manges, tu sais, dans ton sang, tu as des vitamines, des minéraux, des enzymes, tout ça. Ben là, ton corps, il peut juste utiliser qu'est-ce qu'il peut à ce moment-là. Fait que le reste, c'est ça l'urine. Fait que premièrement, ça va aller par le foie qui va, justement, le foie, ça va nettoyer, ça va tout se débarrasser des toxines, les virus, tout ça. Ça va aller au bowels, pour aller... Dans l'intestin. C'est ça. OK. Puis le reste, le sang purifié par le foie, une fois, il va aller au rein. Puis les reins, c'est là que ça va encore purifier puis filtrer davantage. Dans les reins, il y a comme des milliers ou des millions de petits tubes qui vont filtrer justement ton sang, qui va devenir ton urine. Donc, c'est ça, c'est filtré par le corps. Fait que quand ça sort, c'est pas un déchet, c'est de l'excès. Fait que c'est pas un sous-produit de déchets, mais d'excès. Il y a, par exemple, tu sais, des fois, on fait des tests de pipi, là, puis là, dit, tu sais, on a vu dans ton pipi. C'est ça, mais il y a aussi, il y a des toxines. Il y a moins que 0,3% de toxines dans ton urine, mais c'est placé là intelligemment puis délibérément par le corps. Parce qu'une fois que tu mélanges ton urine avec ta salive, ça l'envoie à ton corps pour savoir quel anticorps produire pour justement, si tu as une maladie, ben ton corps il va savoir quel anticorps produire. Fait que c'est connu même en pharmaceutique que les composantes de l'urine peuvent être utilisées pour fabriquer des médicaments. Oui, j'ai entendu ça aussi. C'est ça. Ben, il y en a dans l'urée, c'est beaucoup de médicaments. Oui. La pénicilline par rapport à l'urée, de jugement. Ouais, l'urée. C'est vraiment... en plus, c'est pas tant grand public, là, cette information-là. Mais moi, je l'ai entendu souvent aussi que les médicaments étaient... la plupart des médicaments, justement, contiennent de l'urine. Et les produits pour la peau aussi, là, qui contiennent de l'urine. Ça veut dire que techniquement, le sang, on n'a pas de preuves scientifiques en ce moment, mais c'est juste le fait de me dire qu'on pourrait utiliser l'urine comme en microneedling. Tu pourrais l'utiliser pour ta peau, moi, je pense. Ben oui. Ouais. Parce que nous, on est en esthétique, moi puis Rox, tu sais, nos entreprises. Alors, Maddy Malone Beauty et Roxy Lazen, on refait une autre petite parenthèse. Mais oui, fait que nos entreprises sont en esthétique. Inquiétez-vous pas, vous pouvez venir chez nous, on vous fera pas ce soin-là. On ne vous mettra pas de l'urine dans le visage, mais on se pose des questions sur les avancées et les techniques. Ouais. Il semble avoir tellement de propriétés. Oui. Puis d'utilisation. Je pense comme que... genre aussi pour les cheveux. C'est un shampoing. Oui, tu peux utiliser ça pour nettoyer. Ça guérit le dandruff. C'est quoi en français? Les pellicules? Oui, exactement. Okay. Ouais. Tout aussi pour la bouche. C'est très bon si tu as des caries. Des gens qui avaient besoin des... Pour des caries? Oui. Des traitements de canal. Des gens qui avaient besoin de ça. Ils ont juste besoin de swisher l'urine. Peut-être tu swishes ton urine pendant autant longtemps que tu peux, puis ça guérit les maladies buccales, tout ça. Là. C'est très puissant. As-tu des livres à nous référer pour... Moi, je connais celui de Taj Chaleur, puis il y en a un autre qui s'appelle Isabelle Hercelin, qui est une dame qui prône beaucoup le jeûne, les thérapies alternatives et l'urinothérapie aussi. Mais à part ça, as-tu d'autres ouvrages que tu peux nous suggérer? Moi, j'en ai 2 dans ma tête présentement. Il y en a plusieurs. Il y a un de John W. Armstrong, The Water of Life. Quand même, c'est un beau titre. C'est puissant. L'eau de la vie, Et puis... créé par nous. Exact, gratuit. Pas besoin d'aller
nulle part. Au puits. T'as juste besoin d'un verre, c'est tout. Ben, même mais tes mettons mains. que tu bois pas d'eau dans ta journée, là. Excuse-moi, mais dis le nom. L'autre, c'était Martha Christie, Your Own Perfect Medicine. Le nom est assez ouais, puissant c'est pour ça que j'ai dit ces Your deux-là. Own Parce Perfect Medicine. ouais, le titre, c'est des bons titres. Mais je me demande, si tu bois pas d'eau puis tu bois constamment... Parce que là, tu sais, boire beaucoup de liquide comme ça dans une journée, c'est quand même... Tu sais, tu peux pas boire à l'infini, là. Tu sais. Ouais. Fait que mettons... Et apparemment, dans ce que j'ai lu, là, c'est que dans les premières fois que tu consommes beaucoup d'urine, là, il y a une flush qui se passe. Exactement. Là, c'est comme tu te nettoies. Ouais, ben, Qu'est-ce que tu veux dire comme flush? ben si tu veux, comme je disais, le 4 à 6 litres, même plus, si tu veux consommer 8, en tout cas, Fait que peu tu importe. buvrais juste ça dans ta journée. Oui, ben tu peux Ou boire tu- des jus aussi. Est-ce que tu deviens déshydraté? Non, ça hydrate ton corps. Fait que tu pourrais survivre de même. Oui, il y a même un document d'un monsieur qui était perdu dans la mer pendant 130 jours, 4 mois. Puis il a survécu grâce à son urine, puis il est en bonne santé. OK. Puis j'avais vu ça sur Internet, puis ça disait qu'apparemment le gouvernement il a dit de ne pas en parler aux gens. Et, Parce au- que et aussi, pendant la Deuxième Guerre mondiale, moi, j'ai une passion pour la Deuxième Guerre mondiale. Puis les Juifs, tu sais, dans les convoyeurs pour aller... Il y avait rien, là. Fait qu'il y en a beaucoup qui ont fait ça. Puis que j'avais Ah vu ouais, ça. je Ouais. savais pas. OK, c'est cool. Puis il y en a qui ont survécu comme ça dans Ouais. les... Ben oui. C'est presque Train. fâchant de ne pas être informé là-dessus. Ben tu sais, ouais. Après 30 ans, puis on ne pour ça. sait pas ça. Tu sais, on ne connaît pas l'argent colloïdal, on ne connaît pas l'urinothérapie, puis c'est des choses quand même accessibles. C'est peut-être pour ça que j'ai ri quand j'ai fait le déclic, là. Puis en tout cas, C'était un breakthrough. ouais, j'ai dit quand c'est une joke, là, voir qu'on se avait caché ça. Qu'on savait pas ça, tu sais. Mais ça, pour revenir à l'affaire de boire beaucoup, là, un 4 à 6 litres, tu sais, pour moi, je veux dire, ton corps devient habitué aussi, là. C'est-à-dire, tu sais, c'est pas une mauvaise idée non plus. Peut-être si tu veux commencer à en boire, tu sais, vas-y à ton rythme. Il y en a qui commencent avec une tasse par jour. Après ça, c'est... Un Il y en a qui shooter. le diluent aussi. Oui, ben C'est moi, ça, hein? au début, je mettais des gouttes dans mon jus ou dans mon Ok, ok, smoothie. ok, 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 Juste ok. fait homéopathique. Ouais, Ok. c'est ça. Parce que le goût, comment tu fais pour vivre avec ça? Ben, le goût, ça goûte bon, ton urine avec... Ça doit si- dépendre de ce que tu manges. Non, c'est ça. Parce qu'à la fin de la journée, si t'en as bu, puis t'as bu de l'eau, ton urine va goûter l'eau. OK, Y a j'aurais pas eu de l'impression distinction. que vite de même, comme avec... Non, des fois, ça goûte sucré. j'ai là. jamais goûté, fait que c'est sûr que j'ai l'impression que ça Mais goûte pas bon. Non, ben celle du matin, elle peut être, tu sais, dépendamment de ce que j'ai fait la veille, puis tout, tu sais, je suis pas parfait, là, j'ai quand même un vécu, puis tout ça, là. Ouais. Tu sais, des fois, mon urine, elle va pas, mais elle est buvable, là. Tu sais, c'est très rare que je suis comme, C'est un non, bon un cru. matin, non. Tu sais, c'est comme un thé, là, Ou un un vin. herbal tea, là. Ouais, ça... Mais, non, mais tu sais, moi, je suis correct, je veux dire, je sais que c'est bon pour moi, fait que j'ai pas... Mais c'est parce que moi, j'ai le bord un petit peu épicurien, tu sais, que j'aime que ça soit bon, tu sais, qu'est-ce que je bois. Ben, si tu veux que ça soit bon, alors bois 1 litre d'eau avant. OK. Puis bois un jus peut-être. Mange des fruits la veille. La veille, même, prépare-toi même la veille. Tu sais, mange un petit peu plus de fruits, bois un petit peu plus d'eau. OK. Fais-toi un jus frais. Mange pas du McDo, genre le soir. Non, ou, non, tu sais. c'est ça. quelque pas, chose de même. C'est pas le lendemain d'une grosse soirée avec C'est du belle ça. province, puis... Non, c'est ça. tu sais, Mais le- peut-être que ça pourrait t'aider à te remettre d'un lifestyle. Exactement. Ben, c'est justement, les gens, c'est ça. Genre lendemain de brosse. Ça leur Ben, force. ça pique vraiment ma curiosité. Tu sais, comme je disais, je sais pas qu'est-ce qui va se passer avec ce cheminement-là dans ma tête, là. C'est ça, Mais ouais. tu piques vraiment ma curiosité Ben, parce que au début, quand on a abordé le sujet de faire le podcast, On s'est vraiment dit peut-être qu'on le fera pas. C'est ça. C'est ça que tu me peut-être disais. un sujet trop funky. mais Ouais. moi, je suis attirée vers les sujets tabous, puis je pense qu'on doit apprendre de ces choses-là. Ouais. Puis sincèrement, je trouve que t'es convaincant. Ben, merci. Je peux Serais-tu pas rien. serais-tu intéressé à faire de l'accompagnement pour des gens qui commencent dans le sujet? Ben C'est quelque ouais. chose que tu aimerais faire? Pour vrai, ouais. Je pense que j'avais beaucoup d'idées puis tout auparavant, mais j'ai vécu des choses assez rough dernièrement, fait que ça m'a mis un peu off si track, nos mais auditeurs te contactent pour en apprendre plus, t'es ouvert à ça? ben ouais, c'est Génial. sûr. Merci. Puis toi, c'est quoi? Marco Stott. Ouais. C'est son C'est nom. où qu'on peut te trouver? Sur les réseaux sociaux? Ou, Ouais, ben
Facebook ou Instagram, là, pour Fait l'instant, que, c'est Marco Scott. Stott. Stott. Les gens se trompent souvent. Ils Ok, pensent que excuse-moi. c'est correct. C'est comment qu'on l'appelle? S-T-O-T-T. Parfait. C'est 3T, ouais. Alors, si vous voulez le suivre, puis on veut faire un wrap-up aussi, genre... Ouais, mais j'avais Les- peut-être pas fini l'autre. Ben non, avec, mais il nous reste encore plein de temps, ok, là, parce qu'on quand- veut que... OK, On excuse-moi. veut mais non, c'est vrai que ça avait l'air de s'enligner là. Ouais, mais c'est pas, on parlait de quelque C'est pas chose, puis là, on fini. arrête toujours de... C'est pas fini. Non, OK. je pensais- Vas-y, continue, c'est quoi que... On C'est t'aime, moi, là. c'est moi. C'est On moi. t'aime, on veut te garder. Non, moi je qui sais. perds le C'est fil. correct. Non, mais c'est bon, on était comme Je- choqué, surpris. Ouais, C'est une bonne je veux te faire rayonner, Ouais. parce que Ouais, je pense ok. que tu as des Merci. choses à offrir. Ouais, Tout à fait. en effet. Mais c'est ça, on parlait de, tu sais, le volume d'urine puis tout ça, là. Ouais. Puis, c'est ça, quand t'es rendu là, mais c'est bien d'être... tu sais, si tu veux te donner une journée, là, que tu veux cleanse ton corps, c'est bien d'être proche d'une toilette. OK, Parce que quand tu vas boire ton urine... Et, ça tue les parasites. C'est ouais, c'est laxatif. anti-parasite, antifongal, Ouais, c'est ça. anti-tout, anti-cancer. C'est parce que ça a une charge très négative. Tout ce qui est les toxines dans notre corps, ça a une charge positive. Les ions positifs. OK. Donc, l'urine, étant donné que c'est une charge très négative, puis c'est structuré, ça vient... C'est comme un aimant. Fait que ça vient... c'est ça vient tout chercher qu'est-ce qui est pas bon dans ton corps, puis ça le rejette. Ouais. Puis c'est très, très, très puissant comme Antifongique. comme détoxifiant, mais c'est doux. Tu sais, c'est pas comme... Ben, tout le monde est différent, je veux dire, ça dépend si ça dépend si t'en bois beaucoup d'un shot aussi, là. Fait que, tu sais, en tout cas... fait que c'est ça. Fait que c'est bien de... Tu sais, tu vas aller aux toilettes beaucoup. Tu sais, tu vas voir, oh, ça, c'était dans moi, ça. Fait que si tu fais un jeûne là-dessus, tu bois juste ton urine, mais tu vas aller beaucoup, tu sais, tu vas aller aux toilettes beaucoup, puis tu vas voir, ah, OK, ça c'est à l'intérieur de moi. Puis plus tu bois ça, plus que tu vas... Puis aussi, tu t'alimentes bien aussi, tu fais de l'exercice, ça c'est important, parce que si t'en bois, puis le reste, tu fais pas attention, mais c'est sûr que, en tout cas. Mais tu vas voir ton énergie monter. Puis tu vas voir aussi que tu auras moins d'appétit, comme, tu vas voir que, ouais, OK, je vais manger, là, tu sais, c'est... Parce que ça te Mais nourrit. c'est vrai que quand tu as des mauvaises habitudes de vie, il y a tendance à avoir une increase, là, mais en français, une augmentation de l'appétit. Tu sais, mettons, je commence ma journée avec un muffin ou une brioche, je vais avoir faim toute la journée, versus que si tu es vraiment plus pur dans ton alimentation, ça va plus être comblant. C'est ça. Fait que c'est ça un peu que tu veux dire avec l'urine. Ça veut dire que Ouais. ça te comble. Ben, c'est ça, ça te comble, ça te nourrit, parce que tu réingères de l'eau pure, tes vitamines, les minéraux, les cellules souches, les hormones. Il y a des milliers de nutriments puis de bonnes choses là-dedans. Donc, c'est sûr que ça va te nourrir. Non seulement ça va te nourrir, mais ça va te soigner aussi de n'importe quelle maladie que tu pourrais avoir, auto-immune. Et donc, c'est ça, c'est très... C'est magique. C'est nourrissant. C'est magique, mais c'est ça. C'est magique. Moi, j'ai une question qui me chatouille l'esprit, là, puis riez si vous voulez, mais est-ce que quand, exemple, t'as pas le choix d'uriner dans la toilette, t'as l'impression d'avoir perdu une médecine précieuse, ça, exemple? Exact. Ça, c'est quand ça devient un déchet. C'est quand tu le flushes dans la toilette. Là, c'est un déchet parce que tu t'en es débarrassé. Ouais. Fait que là, quand t'as pas le choix, là, t'es en visite, t'as pas ta petite Ouais, moi bouteille. aussi, je me demandais ça tantôt. C'est vrai, oui. Tu sais, est-ce que ça te brise le cœur? Parce que quand quelque chose devient précieux de même... Ouais, non, je sais. Ben, c'est sûr que... liquide. Tu sais, on a toutes, pour ceux qui pratiquent, il y en a qui sont très attachés à leur urine, il y en a qui vont l'utiliser beaucoup, il y en a qui vont juste en boire un peu, peu importe. Mais oui, c'est sûr que j'aime garder mon urine, tu sais, avoir des réserves. Et on ne partage qu'avec ceux qu'on aime. C'est ça. Parce que tu peux... Mais est-ce que c'est dangereux de partager son urine? Ben, idéal... Je dirais pas que c'est dangereux, mais c'est peut-être mieux avec le même sexe, étant donné que les hormones sont plus similaires, comme femelle avec femelle. Alléluia! C'est ça. Mais comme il y aurait des hormones, genre, mettons, tu pourrais prendre la testostérone, là,
en consommant une urine masculine? Ben, ouais, mais je veux dire, tu sais, c'est toujours mieux de prendre la tienne parce que c'est toi. Mais mettons, peut-être que ton urine elle goûte vraiment mauvais, vraiment dégueu. Fait que tu vas peut-être essayer. C'est peut-être juste plus pour le fun. Je vais essayer l'autre. Ouais, tu sais, j'ai déjà fait à un de mes amis. Juste une petite. Puis là, je suis comme, ah, t'as mangé des asperges? ça, tu le goûtes, là, c'est prononcé, l'asperge. T'étais game? Ouais, j'étais game, mais j'en ai bu vraiment un mini peu, là. J'étais comme, parce que je voyais que la couleur était un peu, j'étais comme, Mais j'étais game parce que, tu sais, je l'aime bien, là. T'es très game de toute façon, en général. Ouais. Mm-hmm. Parce que la plupart même des personnes vont même pas consommer leur propre fluide. Je sais, mais je me trouvais game, là, je sais pas, j'étais juste why not. Mais Tu retournerais pas en arrière. non, je peux pas. Juste quand tu sais la vérité, tu peux pas dire T'as raison. Ouais. C'est comme l'allégorie de la caverne de Platon. Exactement, je suis sorti de la caverne, T'es je vois tout. sorti de la caverne. Je vois à travers le voile. De cette caverne. Puis ça te permet une bonne santé. Ouais, ça me permet d'être plus autosuffisant, Ben oui. autonome. C'est tellement drôle aujourd'hui. On a tellement des synchronicités de nos invités. Vraiment, nos sujets se succèdent et se ressemblent. Oui, parce que celui avant toi qu'on a enregistré, c'était l'autosuffisance. Ah ben voilà. Fait que tout stack up, puis ça se rejoint. Ouais. Puis Mais c'est quoi que les guérisons spontanées, as-tu des expériences par rapport à toi ou par rapport aux gens que tu connais qui ont vécu ça? Ouais, ben c'est sûr que j'ai lu comme des gens qui avaient comme un mois à vivre ou peut-être un an à vivre, tu sais, qui avaient leur docteur leur avait dit que tu as une telle maladie, tu as un cancer, tu as une tumeur. Comme je disais tantôt, là, sur le site web, il y a au-dessus de 500 témoignages qui sont notés puis tout bien décrits avec les références. Fait qu'il y a vraiment plein d'anecdotes miraculeuses, si on veut, là. Mais c'est ça, j'en ai pas vraiment qui me viennent à l'esprit comme correct. Ça, mais sont là. J'ai quelque chose, sont là puis sont sur ils existent. On essaiera de donner le plus de liens possibles. Comme le cancer, là, tu sais, les gens il y a une vidéo aussi d'une madame qui avait le cancer, puis aussi j'avais partagé de quoi sur une de mes stories, c'est un couple, c'est une fille puis son chum, je pense qu'il y avait un cancer aussi. Puis là, ils avaient tout essayé. Puis c'est comme un cancer rare, quelque chose. Puis là, ils ont tombé sur l'urinothérapie. Puis ça a sauvé sa vie. Tu sais, des fois, c'est vraiment last resort, là. Ça, souvent. Puis aussi, c'est des gens qui... Si tu te fais mordre par un serpent venimeux ou tu te fais piquer par une abeille puis tu es allergique, tu n'as pas ton... L'épipène. Exactement. Tu peux utiliser ton urine. Tu peux mettre juste des gouttes en dessous de ton urine. Faut juste attendre. T'attends 10 secondes parce que, mettons, tu te fais mordre, le poison, il est dans toi. Fait que, mais t'attends 10 secondes, puis tu vas uriner. Et puis, l'antidote, il est dans ton urine. Fait que, qu'est-ce que tu vas faire? Si tu vas mettre en dessous de ta langue, il y a des récepteurs. Puis là, ça va donner les signaux à ton corps pour justement savoir quel anticorps produire. Puis non, il y a même justement un monsieur qui parle beaucoup de ça. Lui, ça est arrivé, puis il a parlé de son expérience, mais lui, il était allergique aux piqûres d'abeilles, puis justement, il n'avait pas son épipène. Puis il a mis de l'urine en dessous de sa langue, puis il était correct. Fait que c'est life-saving. J'ai l'impression qu'on est même juste sur la pointe de l'iceberg de tout le potentiel de cette thérapie-là. Je parle trop proche de ça. Marco, merci pour le beau sujet, de partager ça avec nous. Plaisir. Ça va bien. Ça va bien. Je pensais que Non, t'as été super bon. Puis merci à tout le monde qui sont restés jusqu'à la fin de cet épisode qui est très... sûrement controversé. Moi, j'avais jamais entendu parler de ça. C'est la première fois. Puis, sincèrement, t'as piqué ma curiosité, comme je l'avais dit. Puis, c'est sûr que moi, c'est pas fini mon expérience dans ma tête avec ça. Alors, on va mettre plein de liens sur les livres que vous pouvez lire pour vous faire une tête à vous.
Vous pouvez nous marquer vos commentaires, toujours dans le respect, dans l'amour. C'est ça notre paye à moi, Pirox, d'être ici, c'est d'avoir votre opinion et qu'on grandisse tout le monde ensemble, qu'on apprenne. Alors, suivez-nous sur nos différents réseaux sociaux, sur TikTok, sur YouTube, sur Instagram et partout. Alors, merci d'être là, puis passez une super de belle journée. Merci Marco. Merci beaucoup.